Rejoignez dès à présent la grande famille des abonnés de votre chaîne Sika TV sur les réseaux sociaux. Sika TV, le vrai visage de l'actualité en Afrique, est en direct et en replay sur YouTube. Abonnez-vous et cliquez sur la cloche de notification pour ne rien rater. Nous sommes également présents sur Facebook et sur Twitter. Dans les titres de l'actualité, des membres de la société civile guinéenne ont exprimé leur espoir concernant la concertation avec la junte suite au coup d'État militaire du 5 septembre dernier. L'ONU a ordonné ce mercredi le retrait de quelques 450 casques bleus gabonais de sa force de maintien de la paix en Centrafrique après des accusations d'exploitation et d'abus sexuels. Et puis la Russie ne négocie aucune présence militaire au Mali. C'est ce qu'a déclaré ce mercredi le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov. Merci de nous choisir pour vous informer à toutes et à tous. Bienvenue. On démarre cette édition par la Côte d'Ivoire où un député a relancé le débat sur la limite d'âge des candidats à la présidentielle et a assuré que la question sera soumise au Parlement en 2022. Le plafond de 75 ans prévu dans la Constitution de 2000 avait été retiré dans celle de 2016. C'est le député indépendant et maire de Tiasalé, Antoine Assalé Tiemoko, qui a relancé le débat par un post Facebook intitulé « L'âge de la retraite politique ». Dans ce court test, il a affirmé qu'à l'ouverture de la session parlementaire d'avril 2022, il proposera de restaurer la limite d'âge pour les candidats à la présidentielle à 75 ans. Les députés sont majoritaires à vouloir ce changement, a assuré l'élu de Tiasalé, qui entend déposer ce projet avec d'autres parlementaires indépendants, mais aussi issus du rang de la majorité et de l'opposition. En annonçant cela plus de 7 mois à l'avance, Antoine Assalé Tiemoko espère que le débat aura le temps d'infuser. Il faut dire que restaurer la limite d'âge nécessite une modification de la Constitution votée par les 2 tiers des parlementaires, députés et sénateurs réunis en Congrès. Depuis plusieurs mois, au sommet de l'État, on envisage de fixer un nouvel âge plafond. Pour autant, la question divise même au sein des partis. Les adversaires de la limite d'âge estiment que ce n'est pas à la loi d'exclure des personnalités qui ont eu tour à tour les suffrages des Ivoiriens. Les partis considèrent que leur mise à la retraite forcée provoquerait un renouvellement nécessaire de la classe politique. Des membres de la société civile guinéenne ont exprimé leur espoir concernant la concertation avec la junte suite au coup d'État militaire du 5 septembre dernier. Partagé entre satisfaction d'avoir été écoutés pour les uns et frustration de n'avoir pu prendre la parole ou de n'avoir pas entendu grand-chose sur la défense des droits, ils attendent avec impatience le calendrier. Des centaines de militants guinéens des droits humains, de la promotion des femmes ou de la lutte contre la corruption ont fait la queue mercredi dans l'espoir d'exposer leurs attentes au chef des putschistes, ont constaté des journalistes de l'AFP. Bon nombre de ceux qui se sont présentés devant le Palais du Peuple, siège du Parlement dissous, ont été déçus, faute d'être admis aux séances de concertation organisées depuis mardi par la junte, avec l'objectif annoncé de recueillir les propositions pour préparer une transition censée ramener les civils au pouvoir. C'est une transition qui doit aller au minimum à 24 mois. Minimum pour la simple raison, l'adoption d'une nouvelle constitution, son élaboration, son adoption et sa vulgarisation, et la mise en place d'institutions qui doivent supporter la constitution avant les élections, on ne peut pas massacrer ces étapes. Il faut tirer les leçons de la transition de 2010. Nous ne sommes pas pour aussi une transition longue, une transition qui va donner l'appétit, une transition qui va donner la possibilité, n'est-ce pas, à d'autres remous et à d'autres agissements. Nous voulons participer à la rédaction des textes, nous voulons participer à la gestion du pays et pourquoi pas
demander le poste de Premier ministre pour une femme. Depuis 63 ans que la Guinée est indépendante, aucune femme n'a jamais occupé le poste de la primature. Ce serait un signal fort, un symbole extrêmement important que des militaires dans une transition décident de nommer une femme Premier ministre. La question des droits humains ou du respect de l'état de droit n'a pas été spécifiquement évoquée par le lieutenant-colonel Doumbouya, a dit Emmanuel Bamba, président de la Ligue guinéenne des droits de l'homme. La communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest semble préoccupée par la situation en Guinée-Conakry. L'organisation se réunit de nouveau ce jeudi avec pour objectif de discuter d'éventuelles mesures après l'éviction du président Alpha Condé par un coup d'État le 5 septembre dernier. La CEDEAO avait déjà suspendu la Guinée la semaine dernière après le putsch qui a suspendu du pouvoir Alpha Condé âgé de 83 ans, qualifiant son éviction de violation manifeste de la charte régionale du bloc ouest africain. Une délégation de 15 membres de l'organisation avait été envoyée à Conakry pour rencontrer le chef du coup d'État, le lieutenant-colonel Mamadi Doumbouya, rendre visite à Alpha Condé et exiger une transition dirigée par des civils. La ministre ghanéenne des Affaires étrangères, qui a dirigé la mission, a déclaré que le sommet extraordinaire de jeudi examinerait les conclusions de la délégation et déciderait des prochaines étapes de retour de la Guinée à l'ordre constitutionnel. Selon elle, les putschistes guinéens ne sont probablement pas encore en mesure de donner un calendrier pour le retour à un régime démocratique. Il appartient maintenant aux chefs d'État de prendre des décisions sérieuses sur la Guinée, sur ce qu'ils veulent voir dans les prochains mois, que ce soit 1 mois, 6 mois ou 12, sur la manière dont ils veulent voir la transition et sur la durée de celle-ci, a-t-elle déclaré. L'actualité, c'est également l'ONU qui a décidé le retrait des quelques 450 casques bleus gabonais de sa force de maintien de la paix en Centrafrique. Elle est accusée d'exploitation et d'abus sexuels sur lesquels le gouvernement de Libreville a ouvert une enquête. Ces dernières semaines, des faits d'une particulière gravité, contraires à l'éthique militaire et à l'honneur des armées, commis par certains éléments des bataillons gabonais, ont été rapportés, écrit le ministère gabonais de la Défense dans un communiqué transmis à l'AFP. Suite aux nombreux cas d'allégations d'exploitation et d'abus sexuels en cours de traitement, les Nations Unies ont décidé ce jour du retrait du contingent gabonais de la MINUSCA, la mission de maintien de la paix de l'ONU en République centrafricaine, et une enquête a été ouverte par le Gabon, précise le texte. La MINUSCA a été déployée par l'ONU en avril 2014 pour tenter de mettre fin à la sanglante guerre civile qui a suivi un coup d'État l'année précédente contre le président François Bozizé. Les combats qui ont suivi entre la coalition de groupes armés qui l'avaient renversé, la Seleka, à majorité musulmane, et des milices soutenues par le chef de l'État déchu, les anti-Balaka, dominés par les chrétiens et les animistes, ont culminé de 2014 à 2015. La guerre civile perdure aujourd'hui, mais elle est de faible intensité. La MINUSCA dispose toujours de quelques 15 000 personnels dans ce pays pauvre d'Afrique centrale, dont 14 000 en uniforme, avec pour mission prioritaire la protection des civils. Les accusations de crimes et délits sexuels contre les casques bleus sont récurrentes en Centrafrique. Si les faits allégués sont avérés, leurs auteurs seront traduits devant les tribunaux militaires et jugés avec une extrême rigueur, promet le ministère gabonais de la Défense. Le Gabon a toujours exigé de son armée, sur son territoire et à l'extérieur, un comportement irréprochable et exemplaire, ajoute le ministère. Au-delà des faits rapportés et en attendant des conclusions de l'enquête, le bataillon gabonais est rappelé, conclut le ministère. La Russie ne négocie aucune présence militaire au Mali. C'est ce qu'a déclaré ce mercredi le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov. Sa déclaration intervient au lendemain d'une mise en garde française sur un éventuel accord entre Bamako et la société privée russe Wagner. Il n'y a aucun représentant des forces armées russes là-bas et aucune négociation officielle n'est en cours, a déclaré à la presse Dmitri Peskov, porte-parole du Kremlin. Il n'a pas évoqué directement Wagner, que l'Occident considère comme une officine de Moscou, malgré des démentis répétés de la Russie.
Le porte-parole du Kremlin a seulement relevé que les autorités russes avaient des contacts dans le domaine militaire avec beaucoup de pays, y compris ceux situés sur le continent africain. Mardi, le chef de la diplomatie française, Jean-Yves Le Drian, avait averti que la France pourrait retirer ses troupes du Mali si la junte au pouvoir s'alliait avec la société paramilitaire Wagner. C'est absolument inconciliable avec notre présence, a-t-il lancé devant la Commission des Affaires étrangères de l'Assemblée nationale. Pour sa part, la ministre française des Armées, Florence Parly, a jugé qu'un tel accord serait extrêmement préoccupant. De sources françaises proches du dossier, la junte au pouvoir à Bamako étudie la possibilité d'un contrat avec Wagner sur le déploiement d'1 millier de paramilitaires russes pour former les forces armées et assurer la protection des dirigeants. Sollicité par l'agence France-Presse, le ministère malien de la Défense a reconnu mener des pourparlers avec cette sulfureuse société. Le groupe Wagner, avec qui les autorités russes démentent tout lien, fournit des services de maintenance d'équipements militaires et de formation, mais il est accusé notamment par la France d'agir pour le compte du Kremlin, là où il ne veut pas apparaître de manière trop officielle. Il serait dirigé par un richissime homme d'affaires et proche du pouvoir russe. Ces hommes seraient déjà présents dans plusieurs pays d'Afrique comme la Libye, le Soudan ou le Mozambique. Rendons-nous en Israël pour finir cette édition. 1400 prisonniers palestiniens abandonnent l'une de leurs initiatives. Ils devaient entamer une grève de la faim en fin de semaine pour réclamer l'amélioration de leurs conditions de détention. Mais le mouvement a été annulé aux dernières nouvelles selon un organisme de défense des détenus. La grève qui devait être observée à partir de vendredi prochain par 1380 prisonniers avait pour ambition de protester contre la détérioration des conditions de détention depuis l'évasion la semaine dernière de 6 détenus, dont 4 ont depuis été capturés d'une prison de haute sécurité. Cette évasion avait provoqué un excès de tension dans les centres pénitentiaires israéliens où sont détenus plus de 4000 Palestiniens. Mercredi, le Club des prisonniers palestiniens, un organisme de défense des détenus, a indiqué que les prisonniers avaient décidé d'annuler la grève de faim collective après que leurs demandes ont été satisfaites. Celle-ci appelait notamment au rétablissement du droit de visite des proches et à la réception de certains objets ou l'accès à un téléphone public tel qu'autorisé avant l'évasion, d'après l'association palestinienne. Contactée, l'administration pénitentiaire israélienne a refusé de confirmer qu'elle avait répondu favorablement aux demandes des détenus. Des négociations entre l'administration et les représentants des prisonniers avaient débuté mardi soir après l'annonce par l'autorité palestinienne. Voilà qui vient mettre un terme à cette édition que je vous remercie d'avoir suivi. L'information continue sur Sika TV.